Bon, Sébastien, on imagine que c'est forcément pas la sortie dont tu rêvais pour ce dernier match avec la SJ. Oui, forcément, voilà, on avait vraiment pour objectif de prendre les 3 points aujourd'hui. Une équipe qui était, je pense, largement prenable. Voilà, maintenant, à partir du moment où on n'arrive pas à conclure les actions, on a les opportunités, on a suffisamment de situations offensives pour marquer largement 2 ou 3 buts aujourd'hui. Malheureusement, on n'y arrive pas et du coup, aujourd'hui, on prend ni les points de la victoire, mais il y avait aussi une bonne opportunité à faire au niveau du classement avant le prochain déplacement qui sera à Lyon et qui sera forcément un match très compliqué. Ouais, c'est pas une bonne opération comptable parce qu'ils vous rejoignent en termes de points. Je dirais oui, ils nous rejoignent en termes de points, mais ils nous passent même devant, puisque chez les filles, c'est le goal à virage direct qui compte, donc forcément, ils seront devant puisqu'ils nous ont battus. Voilà, après, il faudra être je dirais, plus tueur sur les matchs qui vont suivre et puis savoir rectifier le tir sur le match retour. Au-delà de l'efficacité offensive, qu'est-ce qui vous a manqué dans le jeu aujourd'hui pour plus les mettre en danger et en tout cas finir les coups? Sur la première période, je dirais un petit peu de justesse technique parce qu'on a vu des passes qui étaient souvent mal dosées, trop fortes ou trop molles. Ça manquait un petit peu de mouvement, de rythme. On sait quand on joue contre un bloc comme ça qui est très bas, il faut beaucoup de mouvement, il faut savoir changer le rythme en une touche et mettre de la qualité technique dans les petits espaces, chose qu'on n'a pas réussi à faire sur la première mi-temps. Et puis après, effectivement, sur l'aspect défensif, à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de situations à gérer, il faut être plus agressif, plus tueuse, voilà, parce qu'on est 3 derrière pour une seule joueuse à gérer, même si elle va très vite. Voilà, il faut être un petit peu plus intelligent, vicieux, on va dire, dans le bon sens du terme, par moment. Tu nous as beaucoup parlé samedi dans Charente Libre, mais quel sentiment prédomine là, cette heure-ci? Ça y est, c'est fini, l'aventure s'arrête. Personnellement, il y a quand même un pincement au cœur. Ouais, forcément, je dirais d'autant plus avec le résultat. C'est d'abord un sentiment de frustration qui prédomine parce que quand on termine comme ça, on a envie de laisser, je dirais, l'équipe dans la meilleure situation possible. Et voilà, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Maintenant, voilà, c'est Maintenant, ça gomme pas 3 ans que tu as passé à la tête de ce club. Non, c'est sûr, mais du coup, là, voilà, le sentiment qui prédomine à l'instant T, c'est forcément de la frustration. Après, voilà, c'est la résultante de beaucoup de choses aussi aujourd'hui qui s'accumulent depuis plusieurs mois. Mais voilà, malgré tout, on avait à cœur de faire un bon match. Donc forcément, il restera le sentiment d'avoir laissé le club en D1, d'avoir professionnalisé l'équipe première, d'avoir structuré un certain nombre de choses. Et moi surtout, voilà, je souhaite le meilleur aux filles parce que c'est des filles bien et qu'elles méritent voilà, d'aller chercher les points qu'il leur faut pour le maintien et de continuer en D1. Tu vas leur dire quoi là dans le vestiaire avant de tourner la page? Les remercier. Après, ce que je l'avais à leur dire, je leur ai déjà dit avant le match. Donc voilà, juste les remercier malgré tout, même si on aurait aimé un meilleur résultat. Et puis voilà, qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles le meilleur pour la suite pour elles. Merci, bonne continuation à toi. Merci.